m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes au Crédit. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée, comme d'habitude, de mes magnifiques chroniqueuses. Bonjour Karima. Hello. Bonjour. Hello Izzy. Bonjour. Ça commence bien. Peut-être pas envie que ça finisse vite. On va parler aujourd'hui. C'est la thématique. Ménopause, on va bien parler. Kadi, comment vas-tu? Bien, très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Bonjour. Salut Solange. Salut. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause. C'est vrai qu'il y en a une qui est particulièrement emballée par ce thème. Je tairai le nom. Elle est là. Elle est là. Non. Mais en vrai, c'est un thème. Chaque fois qu'on se voit, on parle de nos symptômes, de préménopause, de ménopause. Pour celles qui ne sont pas encore dedans, on se dit, OK, on n'a pas envie d'y aller. Et il y a même sur les réseaux sociaux quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, mais il faut parler de la ménopause. Hein. C'est tabou, mais il faut en parler. Il n'y a pas de tabou ici sur ce plateau. Donc, on va parler de la ménopause parce que effectivement, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et pourtant qui nous transforme tellement. En tout cas, de ce que j'en ai entendu, hein, parce que moi, je ne suis pas encore concernée. Quoique, des fois, je me pose des questions. Mais je crois que je suis un peu jeune, là, 40 ans. Bientôt 41, hein. Je ne sais pas si la préménopause, ça peut... à partir de la quarantaine. Hein. Ouais, parce que Ça des fois... après des femmes, mais à partir de la quarantaine. Ouais, l'après, hein. Oui. Parce que franchement, il y a eu 2 fois, là, ces dernières semaines, où j'ai eu des bouffées de chaleur. Mais c'était... horrible, Mais comme quand j'étais enceinte. Plus, c'est ça qui est bizarre. Ouais, peut-être que ça peut être lié, je sais pas. Oui, ça peut être mais lié, je me suis hein, dit, oula, j'espère que c'est pas des signes de préménopause. Peut-être les hormones qui se remettent en place parce que t'as pas accouché il n'y a pas très longtemps aussi. Toi, tu es... Est-ce que vous êtes ménopausée, vous, toutes? Non. Moi, ou je pense que aussi il faut qu'on comprenne que c'est extensif. Bien compris. Tu commences avec la préménopause, tu chemines et tu es ménopausée quand ça quand pendant un an, quand tu n'as plus de règles. Ok, pendant un an. So, donc avant que ça peut être irrégulier. Voilà, c'est ça la préménopause. Tu peux être sur l'autoroute avec plusieurs symptômes. Tu as quel péage. Mais toi, tu ne sais pas où est la fin de l'autoroute. Est-ce que tu as la dernière péage? Ça, c'est terrible, là. Voilà. Ouais. Et puis, en plus, je trouve tous les symptômes qu'on a, c'est grâce aux autres femmes que tu comprends où ça fait partie. Et c'est dans les dernières 5 ans que tu commences à voir, attention, tu peux lire et comprendre encore. Parce que... Au début, tu n'en as pas forcément conscience. Hein? Oui, mais je savais tu es dedans, pas. Tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas préparé, voilà. Mais le médecin, le gynéco ou même le généraliste, il n'y a pas un moment où il te dit, bon, oui. Là, tu as 40 ans, vous risquez d'avoir tel signe, tel machin, non? Il n'y a pas ce type de prévention? Moi, j'ai eu à consulter, c'était ici, en arrivant ici, justement, parce que je voulais un petit peu... parce qu'à chaque fin de mois, quand même, chaque fin de cycle, tu as peur d'être dans les couches, dans la bonne sauce, effectivement. Donc, du coup, j'ai accompagné ma sœur qui avait besoin de consultation. J'ai dit, écoute, on y va tous. Voilà, elle vient une fois de temps en temps et on est parti. Quand j'ai expliqué mon cas, voilà, elle m'a dit, vous avez quel âge? Je l'ai dit. Et puis, elle dit, attendez, non. J'avais, là j'ai la cinquantaine qui arrive, donc j'ai des ans, 48 ans. Et tu avais des symptômes? Rien, zéro. C'est ça le problème des fois, il ne faut pas chercher la petite bête. Ouais, tu n'avais rien de spécial. Rien du tout, mais j'ai profité vraiment pour aller consulter. Voilà, et puis c'est de là que il y a des étapes à faire. Donc, on va d'abord faire de prise de sang, justement, et qu'il fallait attendre 1 mois parce que ce n'est pas ici qu'ils le font. Ils le ramènent jusqu'en France. Oui, ça part. Si, ça part, ça ne reste pas ici. Ça part, ça ne reste pas ici. C'est incroyable. C'est comme quand tu fais ton fraude. Oui, voilà. C'est pareil. C'est pas ici. Le frotipar. Ah bon? Oui, le frotipar. Tu n'as pas vu le temps qu'ils mettent pour te donner les résultats? Mais moi, je ne savais pas. Ça part vite, par contre. Tu l'as en 3 semaines. Mais ça part en France. Mais comme certaines, c'est comme les verres, les montures aussi. Moi, je sais que le mien, mes verres, ça part aussi. Ok, dis donc.
Et du coup, mais t'avais pas de symptômes, mais c'est juste par rapport à ton âge où elle a dit, bon, tiens, on va checker, quoi. Oui, on va checker. Il y a un dosage, ils ont vérifié. C'est quoi, c'est une prise de sang? Prise de sang. Mais il faut faire attention, je pense, quand on dit que tu n'as pas de symptômes. Parce que le problème, c'est que les symptômes sont à la fois physiques, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de symptômes, notamment les sautes d'humeur. Mais les choses, c'est que, par exemple, les sautes d'humeur, la dépression, même les rapports que tu as avec ton partenaire, le fait que ça change, tes envies changent, tout ça, ce sont des signes que tu as sur le changement. Quand on a des connaissances, quand on est conscient de ce qu'on a, quand on a le mot, quand on a un mot, oui. Mais moi, j'étais dans le noir, je ne sais pas, je ne connais pas, je rentre dans un truc que je ne connais pas. Je n'ai pas entendu parler par d'autres. Par les parents. Donc, c'est ça le truc. Et heureusement, j'avais pas une souffrance. On peut aussi confondre. Parce que quand on est dans les déprimes et dans les trucs, on peut déprimer à 5 ans comme on peut déprimer. Il faut connaître. Moi, c'est ça mon souci. Quand ils m'ont dit, j'ai dit... Et du coup, quand tu as fait la prise de sang, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les résultats? Les résultats, oh là là, il n'y a plus besoin pour vous... pour des contraception et tout. Voilà, il n'y a plus besoin. Vous êtes dans le période... Oui, mais ou bien aussi le contraire. Dans cette période-là, là, il m'a tout détaillé. Ah ouais? Et dès que je suis sortie de là, j'ai dit, mais pourquoi j'étais allée le voir? Parce que j'ai commencé maintenant, les trucs ont commencé à sortir. C'est comme un déni de grossesse que tu ne savais pas. Et c'est là. Ah ouais, c'est à partir de ce moment-là que tu as eu les symptômes. J'étais tranquille. Oui, c'est là que ça a commencé. Mais c'était parce que justement, tu as subi des symptômes que tu pensais ça faisait partie de juste, tu vois, on vit sur la petite côte, il fait chaud. Il fait chaud, oui. C'est ce que je disais, j'avais chaud. Donc, c'est pas mis sur, ça c'est la préménopause. Voilà. C'est là, même la dépression. Tu sais, même la fait qu'il y a, je sais pas, on va pas avoir de tabou, mais tes envies. La baisse de libido, tu vois, des choses comme ça. Libido, tout ça, ça joue. Et toi, tu vas dire, c'est parce que je suis fatiguée. Exactement. Même des fois, tu te poses des questions, tu t'es dit, mais c'est bizarre. Comment ça se fait que je sois déprimée, j'ai envie de rien et tout. Tu comprends pas, en fait, parce qu'apparemment, il n'y a aucun changement dans ta vie. Tout va bien. Après, voilà, il y a des petites turbulences par-ci, par-là, mais tu te dis, tiens, et puis tu culpabilises, quoi, parce que tu t'en veux. Tu t'en veux, tu n'es content de rien, en fait. Tu te dis, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, il y a pire. Tu te dis, c'est ça, il y a des moments où tu dis, il y a pire dehors. Pourquoi j'ai ça en soi? Mais c'est là qu'on se rend compte, problème d'insomnie, d'appétit, perte de libido, moi je ne sais pas. Même les histoires. Excusez-moi, je ne sais pas. Mais bon, je sais que j'ai des envies, que je règle moi-même à mon niveau. La sensibilité. Alors là, ce sera le sujet d'une autre émission. Ça, c'est le sujet. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Revenons à nos chats. Donc, comme on a dit qu'il n'y avait pas de tabou, donc tout sort, quoi. Tout sort, quoi. Mais tant mieux si tu n'as pas eu de problème de libido. Besoin que ça se règle parce qu'à un moment donné, tu en as marre. Tu en as marre, voilà, tu peux même imposer ça autour de toi. Tu ne sais pas, tu sais que tu ne sens pas bien, ça va se sentir. Les enfants, dans tout ce que tu fais, même si quand on te dit bonjour, un bonjour mal placé, là, tu vas dire, comment tu peux dire bonjour? C'est ça. Tu vois, et même la sensibilité ton humeur, que tu as sur quelque chose. Sensible surtout. Ah oui, tu pleures surtout. Même tout seul, le blanc, tu pleures surtout pour un oui, pour un non. Je dis, oh, quel monde vivant. Et puis, il y a des autres soucis, je ne sais pas, mais par exemple, depuis moi j'ai ça aussi, Karima. Ah oui, tu m'avais dit ça. Je perds mal au bras et à l'épaule. Toi aussi. C'est la même chose. Et on a fait des films. Parce que moi, je ne comprenais pas. Moi, je me sentais, je disais, mais tiens, attends, je suis quelqu'un tu t'es pas blessée. Je ne suis pas blessée. Et c'est donc, mal à l'épaule et au bras, pour ceux qui écoutent, qui ne voient pas. C'est ça, mon mari m'a envoyé un article que tu nous avais partagé. Qui disait que justement, ça fait partie les symptômes de ménopause, qu'il y a des épaules qui sont bloquées. Alors, il y a toutes ces choses, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fait assez de recherches. C'est maintenant qu'ils font de recherches pour comprendre. Et j'ai lu un article, vous allez aimer ça, comment on est un tabou. Qu'en fait,
c'est à cause de toutes ces transgenres, right? Et le fait que les gens qui veulent devenir femme ou qui veulent être homme, ils prennent des hormones. Oui. Et comme ils commencent à étudier les effets long terme, des hormones, ouais. c'est là où ça les permet de comprendre quels sont les effets d'une absence des hormones ou d'une hormone sur nous les femmes. Ah oui, oui, oui. Donc c'est même pas pour nous qu'on a fait les études, quoi. Ouais. C'est par rapport à cette nouveauté. Mais c'est parce qu'en fait, on doit mieux connaître les effets des hormones sur le corps en général. C'est comme ça aussi qu'on comprend. Maintenant, ils comprennent que les cerveaux changent pour une femme alors que ça ne change jamais pour des hommes. Mais nos cerveaux réduisent, s'agrandissent en fonction des différentes périodes de notre vie, comme la ménopause. So, justement, c'est pour ça que souvent aussi avec la ménopause, je ne sais pas, mais il y a des moments où j'oublie qui je suis avec. Je peux regarder Solange dans ma tête et dire, c'est quoi son nom? Les pertes de mémoire. Oui. C'est comme je vois des femmes qui sont enceintes disent la même chose, que souvent ils sont ces brain fog. C'est flou. Mais c'est pas. Ah là là, mais c'est. Non, la perte. Moi, je serais quand même tentée de me poser la question, est-ce que la ménopause, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'on meure? C'est-à-dire qu'on passe un cap? Parce que le problème qui se pose là, quand même, je suis en train de réfléchir et de me dire, si elle a, bon, on va dire à 50 ans, hein, on va faire grosso modo. Schématiquement, Voilà, à 50 ans, la femme commence à rentrer dans cette phase de ménopause, baisse de libido, douleur, chaleur, toutes les heures qui vont avec. Donc, ça veut dire que cette femme, en fait, tout en sachant qu'elle n'a peut-être pas forcément commencé sa vie de femme, sa vie sexuelle très tôt, ça laisse pas grand-chose, en fait. Non, mais ça, comme tu dis, après ça, ça s'arrête pas. Non, mais je veux dire par là, la limite entre, parce que bon, on arrête de faire des enfants, pour celles vraiment qui sont dedans, qui ont tous ces symptômes, en fait, parce que visiblement, il y en a celles qui ont quand même tous les symptômes. Moi, je connais une personne, pour le moment, qui a qu'un symptôme, tu vois, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir tout mélangé. Moi, je connais une personne qui n'a pas de bouffée de chaleur, vous êtes une personne qui n'a pas, juste un, après, je sais pas. C'est pour ça que je suis en train de me dire, est-ce que on peut considérer tout ces petites choses-là comme vraiment venant de la ménopause, ou est-ce que vraiment on peut faire le tri, en fait? Parce que là, à vous entendre parler... En fait, tu espères que la ménopause s'arrête un jour, parce que si parce que si ça s'arrête pas un jour, c'est chaud. C'est-à-dire qu'entre 20 ans, allez, grosso modo, je vais même pas dire 16 ans, entre 20 ans et 50 ans, quand tu n'as plus de règles pendant un an, ça fait un an que tu n'as plus tes règles, c'est considéré comme... Oui, mais c'est pas ça Non, mais Solange, c'est pas ça la question. Oui, mais par exemple, moi je sais ce qu'elle veut dire. Quand ça s'arrête, quand tu as une baisse de libido qui est liée à cet état de préménopause ou ménopause. Ta libido? Oui, mais voilà. Pendant combien de temps ça dépend des fois. On est inquiète, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression, j'entends des personnes qui ont 70 ans, moi je vous jure, je connais beaucoup de femmes qui ont 70 ans, 75 qui ans, ont libido. qui ont une libido. Mais c'est que aussi, le problème, c'est qu'à 70 ans, 75, ça change. Je pense que c'est pas vraiment que c'est une baisse que tu ne veux plus, mais c'est que tu changes. C'est des changements. C'est des changements. Parlons pas de libido, alors. Toute cette période-là, avec tous ces mots, d'accord, parce que c'est quand même des mots, c'est englobé, ça peut être baisse de libido, ça peut être, je sais pas moi, vision, stress. Oui, mais c'est pour une période. Voilà, justement, cette période-là, ça dure combien de temps? Mais ça dépend de chaque femme. Il n'y a pas une... Il y en a qui 10 ans, mais c'est long, il y a des gens qui font 2 ans. Mais c'est pas facile d'être une femme, en fait. C'est très, très long. On parle de préménopause, toute la période où tu commences à avoir déjà tous ces trucs-là, tous ces symptômes, jusqu'au jour où ça fera un an que tu n'as plus tes règles. Pendant déjà, ça peut donc commencer à 45 ans, et ça peut durer jusqu'à 55 ans quand, par exemple, tu n'as plus tes règles depuis un an. Déjà, ces 10 ans-là où tu as eu tous ces symptômes, c'est déjà la préménopause. Ensuite, une fois que ça fait un an que tu n'as plus tes règles, après, ça dépend des femmes, parce que tu vas avoir des femmes qui ces symptômes restent, ou après ces symptômes? Normalement, physiologiquement, ça part. Mais la libido, il faut savoir que la libido, ça vient de là, mais ça vient aussi de là. Mais les deux, à part la libido, je veux dire, les deux autres symptômes. Parce que moi, je connais des personnes, ça fait quoi depuis peut-être 45-50 ans, parce que c'est de ma famille très jeune, voilà, elles sont en pré ou ménopause comme vous voulez, cette personne a presque 70 ans, vous faites chaleur,
encore de ménopause, moi je trouve ça un petit peu. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention de généraliser. Parce que je pense que aussi, tu sais, les choses avec la ménopause, je me souviens quand Marina était là, c'est qu'on n'a pas comme femme, depuis le début vraiment de nos règles, on n'a pas une compréhension de nos systèmes et des hormones qui gouvernent. Tout à fait. Par exemple, quand tu entends ça souvent des femmes, il y a des autres choses qui se passent que peut-être on n'est pas en chose. Par exemple, j'ai une amie qui a eu endométriose. J'ai des amis qui ont eu, je sais pas, il y avait quelque chose d'autre. Elle était obligée, elle a commencé la ménopause beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup de choses qui affectent les systèmes de femmes qu'on ne dise pas. Tous. Mais moi, par exemple, s'il y a des gens qui disent jusqu'à 60 ans, ils ont des autres choses. Par exemple, je me souviens, la génération de ma mère, ils faisaient des hystérectomies. Là, ils ont enlevé la très tôt. Tu vois, maintenant, ils font ça moins en moins. Mais ça a eu un impact énorme sur leurs hormones, sur la dépression. C'était une espèce de ménopause déclenchée, en quelque sorte. C'est ça. Tu vois, après, il y avait toute une génération de femmes qui prenaient des hormones pour gérer un peu ces différentes choses. Essayer de réguler. C'est que je pense que c'est difficile de généraliser parce que chaque femme, son système est vraiment unique et c'est lié à les conditions de sa vie. Moi, j'aimerais bien, je vais me renseigner là-dessus parce que j'aimerais bien savoir en fait cette période-là où on rentre dedans, là, qui est vraiment une période, parce que visiblement on rentre quand même dedans, et en sortie, personne ne sait dire vraiment si on en sort vraiment. C'est-à-dire qu'on... Parce que c'est la quarantaine, il faut commencer à penser. C'est ça. Mais il y a des femmes à 28 ans, ils ont déjà... Ce qui a fait qu'on ne peut pas dire qu'on est tous pareils. Et quand tu vois des femmes qui sont de l'autre côté, tu les vois, ils sont très contents. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dépassé ça. Par exemple, on disait ça une fois, moi et Kadi, on disait qu'on a tous une génération de tantes et mamans qui disent « Ah, ils rigolent parce qu'ils se souviennent parce qu'elles sont passées par là. Mais ils ont passé par là. Ils ont passé par là, ils sont bien. Moi, j'ai une tante. Est-ce qu'elles s'adaptent ou est-ce qu'elles sont vraiment passées? Non, elles sont vraiment. Enfin, en tout cas, ça dépend des personnes. Moi, j'ai une tante qui a aujourd'hui 63 ans qui m'a parlé justement de la préménopause parce que moi, je connaissais la ménopause, mais je pensais que c'était hop, ça arrivait, c'est fini. Elle m'a dit non, Solange, attention, il y aura des prémices, patati patata. Mais aujourd'hui, elle a 63 ans, elle est en pleine forme, elle prend aucun traitement et elle n'a plus de symptômes. Et elle est trop bien si c'est la même qu'on pense. C'est juste parce qu'elle n'a pas encore de chéri, mais si elle en a un, je pense que la libido viendrait parce que instinctivement, tu vois, le fait de revivre, je pense, elle n'a plus rien, elle est vraiment bien. Et tu sais, en parlant moi, j'ai hâte que ça termine. Voilà, mais tu sais, en parlant de libido, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'ils sont même plus à l'aise avec leur sexualité parce qu'ils sont plus peur de tomber enceinte. C'est clair. Ça doit être la libération. Ils sont des dépenses. Et puis, ils disent aussi que c'est moins un jeu pour eux, c'est très important de leur plaisir. Et que s'ils ne sont pas là pour faire plaisir pour l'autre gars, on l'a dit, parce qu'à cet âge-là, beaucoup de gens qui sont avec les hommes, que dire, soit la Viagra ou quelque chose comme ça, s'ils sont avec un partenaire de long terme, mais pour eux, ils savent ce qu'ils veulent pour leur corps. Tu vois, c'est plus une question de après, je pense qu'il y a la maturité, tu as un cycle de ta vie où tu as réglé pas mal de choses. Ils ne sont pas dans les mêmes enjeux qu'on était jeunes. Le truc, c'est d'être informé, comme tu disais, parce que c'est vrai que ce qui est dur, c'est qu'on passe une phase, on va dire, de turbulence en général, et quand on ne sait pas ce que c'est vrai que là, c'est là que ça devient compliqué. Moi, j'ai par exemple beaucoup moins de patience. Je suis hyper nerveuse. Mais je ne m'étais pas rendu compte. C'est mon compagnon qui me disait, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu n'as pas de patience, même avec le dernier enfant? Moi, je ne me rendais pas compte. Et il y a une chose qui m'énerve, c'est quand aussi on dit « Ah, ben c'est peut-être parce que là, elle va avoir ses règles. Alors maintenant, ça va être parce que c'est la préménopause. » Tout ça, ça énerve en fait. Ça nous énerve parce qu'on a envie de dire aussi, nous-mêmes, on ressent ça. Que ce soit la préménopause ou la lune ou les règles ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un peu difficile pour les femmes parce qu'à chaque fois, on va nous dire « Ah, elle est comme ça parce qu'elle est en préménopause. Elle est comme ça parce qu'elle va avoir ses règles. » Mais en même temps, maintenant qu'on sait que voilà, il y a ça, peut-être que ça va aider d'autres femmes justement qui traversent cette période-là, on apprend à gérer. Moi, je dis même pour la libido, en fait, je pars toujours du principe que, ok, il y a la libido, et puis il y a aussi
le fait de savoir qu'on peut avoir un manque de libido, ça peut un peu se travailler. Et peut-être mettre des choses en place, trouver des petites astuces. Et pour ça, il faut vraiment aimer moins subir, quoi. Voilà, moins subir. Absolument. Et je pense que, juste pour te rejoindre, je dis, ce que tu viens de dire, c'est tellement important parce que ça demande qu'il y a beaucoup plus de franchise dans la relation avec ton partenaire. Exactement. Parce que ton partenaire doit comprendre que, hey, tiens, c'est pas parce qu'aujourd'hui, hey, on va y aller sauter comme ça. Non, il faut que quand même... c'est la vérité. On disait Karima. C'est tellement important que quand même que tu te sens la liberté de dire que ça va prendre le temps que ça prend. Mais je crois qu'il faut aussi justement, déjà en tant que femme, s'autoriser déjà à se dire, ok, là il y a quelque chose, j'en parle. Il faut pas qu'il y ait de tabou dans le couple. Et sur tous les niveaux, même pas forcément que la libido, mais je me sens irritée, je me sens pas bien. Voilà. Oui, bon, là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Que j'essaye pas, en fait, toujours de garder la face, mais de dire, ok, là, je sais pas ce qui se passe, mais le fait est que je suis pas bien. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de respirer. Voilà, parce que le problème, c'est qu'on veut toujours, souvent se conformer, toujours rester tel qu'on nous perçoit, parce que tu te dis que si tu commences à changer, ton amoureux, il va plus t'aimer, machin truc. Et en fait, il faut s'efforcer, alors que si tu es dans un couple safe, tu es censé être en capacité de dire, écoute là, je sais pas trop ce qui se passe, mais je suis pas bien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période de périménopause et ménopause, beaucoup de femmes se divorcent. Et c'est pas à cause de l'homme, mais c'est la femme qui dit, les enfants sont grands. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces gars-là? Tu veux dire, tu veux dire qu'il y a une crise de la ménopause? Tu vas nous rajouter encore un autre problème, Karima. Mais c'est pas un problème. Je vois ça comme une libération plutôt. Beaucoup de femmes se trouvent libérées parce qu'en fait, il y a moins de pression. Et beaucoup de notre vie est définie par mari, enfant. Tu vois, ça, c'est c'est ça la définition de notre fémininité. Et souvent, c'est tellement limité que souvent, quand on est libéré de tout ça, c'est là où les femmes disent, hey, tiens, moi, je préfère de faire ma vie à moi-même. Parce qu'on n'est pas dans ta tête. On n'est pas dans ta tête pour comprendre tout ce que tu traverses, ce qui est en toi-même. Et puis, c'est banalisé. C'est difficile, c'est banalisé. Tu es fatigué, une fatigue. Ça se gère pas. C'est conseillé même quand tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas bouger. Donc, quand on banalise, on te traite même presque de fainéant parce que tu es couché. En fait, ton corps te lâche, tu essaies de lutter, mais personne ne comprend. Il n'y a rien à faire à part le repos. Et c'est un temps, c'est pas non plus éternel. Je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas. Donc, en tout cas, moi, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de ménopause, c'était il n'y a pas longtemps, avec une de mes belles-sœurs qui m'expliquait qu'elle faisait des malaises dans la rue, des trucs de ouf et tout. J'étais amoureuse, c'est ça la ménopause. Parce que moi, j'étais pressée depuis avoir des règles. Et en fait, quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit non, mais c'est encore une autre galère. C'est ça, Mais quand tu le sais, quand tu en es consciente, quand on est consciente déjà, tu gères mieux. Quand ça t'arrive comme ça, d'un coup, tu comprends pas. Moi, je fais toujours l'allusion, c'est comme l'allaitement. Moi, par exemple, j'ai été très mal accompagnée pour l'allaitement. Comme j'ai dit, j'ai fait 3 échecs d'allaitement. Si on m'avait préparé ou que je m'étais un peu plus renseignée, j'aurais peut-être réussi. Je pense que là, c'est pareil. Là, maintenant qu'on commence à être consciente sur les symptômes, les effets et tout ça, je pense qu'on peut se dire, bon, tu peux anticiper un petit peu, tu vois, ou te dire, ah tiens, là, j'ai agi comme ça, c'était un peu peut-être parce que voilà, je vais lui demander, je vais m'excuser parce qu'en fait, voilà. Mais si tu sais pas, c'est là que tu vas tomber dans la rue, c'est là que tu vas être énervé avec tout le monde, c'est là qu'avec ton mari, tu vas divorcer, enfin, tu vois, plein de choses. Et après, quand ça sera fini, si ça se termine un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, c'était la préménopause jusqu'à la ménopause qui fait que on agit. J'ai compris aussi que la science savait un tout petit peu que cette période-là était quand même une période de transition, parce qu'il y a même un médicament qui existe pour donner aux femmes qui sont ménopausées. Ils font faire les examens, effectivement. Et une fois, pour pouvoir éviter tout ce qui est... Bon, après, c'est les gros ensembles, que les règles ne puissent pas être... Parce qu'en fait, ils maintiennent cette personne dans une condition comme si elle était encore... dans la période de non-ménopausée, quoi. Ce médicament permet d'éviter les bouffées de chaleur, les machins, parce qu'on a aussi l'appétit, on grossit, enfin, ça c'est des symptômes comme ça, on baisse le libido, etc. Donc ils ont créé, comme pour la pilule, une boule, enfin un traitement qui permet à ces femmes-là de rester un peu toujours dans le même conditionnement. Donc je pense qu'eux-mêmes c'est un peu confus pour eux, la science, et ils ont créé ça. Je pense que c'est parce que pour la science, en fait,
pour dire la vérité, les femmes ne sont pas normales. L'homme est normal. C'est ça. L'homme est le modèle et c'est le typique. Ouais. So, tout ce qu'on fait, c'est anormal. Les règles, les trucs, les choses. So, chaque fois qu'il doit étudier, c'est dans le cadre de... On est un mystère pour eux. Hein? Voilà. Et pourquoi? Au lieu de dire, non, ça c'est la normale. Et peut-être les hommes sont anormales. Tu vois? Parce que même... C'est toujours sous le prisme de l'homme, en fait, qu'on étudie les femmes. On n'était pas une priorité, quoi. C'est ça. Et on n'est même pas... On est toujours une problématique. C'est ça. Tout à fait. À résoudre au lieu d'être attention, tu vois, qu'il faut résoudre. Par exemple, quand tu vois ces genres de choses comme une problématique, et ça mène, je ne vais pas dire parce que ça mène beaucoup de complications dans ma vie, mais si j'arrête de voir ça comme c'est comme on dit, quand tu parles avec les femmes qui sont plus âgées, ils rigolent. Parce qu'ils disent que, justement, tu vas traverser ça. Ça veut dire que tu es arrivé là où j'étais, toi aussi tu es là aujourd'hui. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas... Je pense que c'est génial maintenant, cette période. Et je pense que beaucoup de ça, c'est lié à les jeunes et les réseaux sociaux, parce qu'ils parlent de tout. Il y a presque rien qui est tabou. Tu vois, c'est bien, on bénéficie de ces jeunes-là, mais que tout en coup, tu peux trouver sur les ménopauses partout, tu trouves même des femmes qui rigolent, qui taquinent et tout. L'information est beaucoup plus accessible. Au moins, tu te sens comme, ah, ça c'est une période normale de ma vie, c'est normalisé, c'est pas moi qui est... Qui est un problème. J'ai pas culpable. J'ai pas un problème. Tu vois, qui est beaucoup. Là, je sais plus si je vous avais partagé, j'étais tombée sur un reportage justement de Arte sur des femmes ménopausées, justement, elles racontaient, elles témoignaient. Je sais plus si j'avais partagé ça. Et effectivement, c'est génial parce que peut-être dans ton cercle privé, tu peux pas trop en parler, mais là, tu vois des femmes et tu te dis, ok, donc effectivement, je suis normale, en vrai. Et ce qui est très compliqué aussi, moi je trouve, c'est que vous vous rappelez la première fois qu'on a eu nos règles, on ne savait pas trop comment gérer, on ne savait pas quand est-ce que ça arrive. Exactement. La préménopause, voilà, c'est compliqué là, parce que tout d'un coup, au grand. Voilà. Tu avais un cycle par exemple régulier, moi j'avais un cycle hyper régulier, là maintenant il est irrégulier, mes règles sont plus abondantes, donc ça me remet, ça aussi ça fait partie des symptômes, on redevient stressé. On se dit, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Mais c'est clair. Avant, tu disais, voilà, tu notes quand est-ce que tu as eu tes règles, quand est-ce que tu auras les prochaines, à peu près, non. Mais là, maintenant, tu ne sais plus. Ça vient quand mais même l'application s'adapte. L'application s'adapte. Ah bon? Ah si. Moi, pour le moment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Avant, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'avant, toute ma vie, j'étais un peu... Moi, c'est particulier, parce que j'étais vraiment... J'étais pas dans les normes, en fait. Dans les cours, exactement. La preuve en est, mes enfants tous les 10 ans. Je n'étais pas vraiment dans les termes. Et maintenant, l'application commence à marcher très, très bien, sauf qu'elle plante un peu, les dates sont bien, mais après, maintenant, au lieu de durer peut-être 4 jours, au bout de 2-3 jours, ça y est, tu vois, elle plante un peu. Mais c'est vrai que et ça, j'ai lu aussi, je me suis rendu compte, vers la fin aussi, il y aura des choses qui vont revenir comme avant. Parce que plus jeune, à 13 ans, à 12 ans quand j'ai eu, eh bien, ça durait 2 jours. En fait, j'ai comme l'impression que la fin, c'est comme le commencement un petit peu pour moi. Comme quoi, c'est tout un chacun, parce que tu vois, moi, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Même en termes de comment ça paraît, par exemple, même dans les plannings, j'ai pensé que j'allais vers la fin. Et j'arrêtais, tu sais, de m'approvisionner comme il fallait, tu vois. Parce que surtout, excuse-moi de dire, mais j'ai utilisé des culottes et ça m'a changé ma vie. Et comme les choses arrêtaient, tu vois, je dis, ah bon, ça va. Mais tout ton coup, c'est devenu tellement, tu vois, quand ça arrive, c'est tellement abondant que tu dis, mais attention. Et quand tu sais, tu m'approvisionne encore, comme tu disais, comme on était jeunes. Comme là, quand tu sais pas, par exemple, c'est la préménopause, que tu vois que c'est abondant. Moi, je me rappelle, j'ai même cru que je faisais comment on appelle ça? Une hémorragie. Une hémorragie. Les premières fois, je me suis dit, attends, là, il y a un gros problème. Et en fait, non, c'était pas ça. Donc, tu vois, il y a toutes ces petites choses-là quand on n'est pas... Mais c'est bizarre, hein, parce que moi, ça ressemble beaucoup à des symptômes que j'ai, mais postpartum, parce que... Toi, c'est postpartum. Oui, mais parce qu'après l'accouchement, ça change aussi. Mais c'est les mêmes symptômes, hein. Parce que moi, j'avais des règles très, très, très peu abondantes.
Et là, c'est un festival. Le premier mois, je ne savais pas gérer parce que je n'étais pas préparée. Ça fait c'est bien, tu sauras comment ça se passe. Et c'est les mêmes symptômes que vous décrivez. Moi, c'est un taxi qui m'a ramenée il n'y a pas longtemps. Oui, Kadia, il n'y a pas longtemps. Ouais. J'étais couchée par terre. Ah ouais? Les douleurs. Les douleurs. C'est des choses que je n'ai pas du tout. Les douleurs. Ne vous étonnez pas d'avoir des douleurs comme vous êtes 13 ans, des douleurs qui commençaient aux cuisses comme ça, là, et qui remontaient. Ça fait bizarre. Les maux de tête, ça fait bizarre. Les maux de tête, presque comme une migraine. Perte d'appétit, mauvaise humeur. Les douleurs, tout ton dos et tout qui faisait mal. Et tout. Ah ouais? Non, mais en fait, t'as tellement mal que c'est comme si t'avais la nausée, t'as une peur. Ah si, j'aimerais bien la faire. Ah oui, ouais, non, si c'est ça. C'est compliqué, là. Non, c'est très compliqué. Il y a quand même des côtés positifs dans cette période ou pas? Parce que vraiment, là... Il y a aucun... Moi, il y a des côtés positifs. La solidarité entre femmes. Ah oui. On pleure ensemble. C'est vrai, mais quand tu parles à des autres femmes et les autres femmes disent, par exemple, si tu dis à une femme, et surtout d'un certain âge, tu as le boucher de sa chaleur, ils vont dire, toi aussi. Hein. Ah ouais, on se comprend. Tu vois tout de suite, c'est comme il y a de l'empathie. Ça, c'est bien quand même, c'est vrai. Ça, c'est très, très bien. Alors que c'était pas toujours le cas quand tu avais tes règles. Ouais, non. Il y a moins d'empathie, mais l'empathie de ça, aussi de savoir que tu es, I don't know, pour moi, c'est de savoir que il y a de nouveaux normes. Les cartes sont, on rabat les cartes, et ça c'est vrai, c'est un renouveau en fait. God bless les vingtaines, les trentaines, mais les femmes qui sont 40 et plus, je vous adore plus. Parce que j'ai juste que tu te sens comme, hey, you know what? Beaucoup plus de puissance, de pouvoir. Et puis aussi, tu peux focaliser sur des choses qui sont importantes. Certaines connaissances, une maturité. Tu veux dire que la cinquantaine, c'est une nouvelle vie? C'est bien. Moi, j'aime bien, moi en tout cas, j'aime bien la quarantaine. Moi, je me préfère maintenant qu'avant. Tu vois? Je ne saurais même pas vous montrer mes photos d'avant. C'est vrai? Même physiquement. Je les garde, oui. Même physiquement, tout. Je me préfère maintenant que ma fille. Moi, la mentalité de maintenant, je préfère. Mais le physique, voilà quoi. Je trouve que quand même, enfin, je sais pas, mais la cinquantaine, là, quand même, je trouve qu'on défraîchit un peu, non? On est gris, non? Vous trouvez pas? Encore une fois, c'est chacune. Après, il faut s'entretenir peut-être, mais... Pour moi, les cinquantaines, les autres femmes que je vois qui sont plus âgées que moi, ce que j'adore, ils sont bien dans leur peau. Exact. Ah oui, ça c'est vrai par contre. L'acceptation. Ils s'aiment pas. Si tu dis, attends, on peut pas faire rendez-vous, c'est pas un problème. Tu vois, il y a pas... Tu sais, on parlait de les gens qui sont très toxiques. Tu vois très vite. Tu vois des gens qui ont vraiment... Tu arrives à les repérer vite. Hein. Non, pas seulement ça, mais ils ont vidé leur vie de beaucoup de choses toxiques. Ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Je sais pas. Tu te prends plus la tête. Oui pour elle. Voilà. Je pense que c'est toi-même. Tu es concentré, tu sais que tu as à faire. C'est clair. Je crois que c'est plutôt j'ai une forme de liberté en fait. Je pense que tu as tellement vécu. Moi, je sais qu'il y a certaines situations que j'ai tellement vécues là où je me serais prise la tête pour dire des fois. Et ça, même mon mari des fois il me dit mais c'est bizarre. Je te dis ça, c'est arrivé. Je dis mais ça va faire quoi? Ça va changer quoi ma vie en fait, tu vois? Donc tu prends beaucoup de recul. Tu es tellement concentré sur ta petite ménopause là, t'as autre chose à gérer quoi? Ton corps même déjà te cause suffisamment de choses à gérer, à régler. Que de te concentrer. Donc tu t'en rajoutes pas avec d'autres choses inutiles. À ce niveau-là, je suis entièrement d'accord que il y a plein de choses qui te passent comme ça par-dessus la tête parce que tu sais en fait comment ça va finir. Moi, ce que j'aime en fait dans cette période-là de ma vie, la de la cinquantaine, c'est que je regarde des fois des choses avec du recul. Et ça, c'est même pour mes enfants. Là, par contre, j'attends un dossier sur ma fille. Je suis tellement heureuse. Je sais comment ça va finir. Parce que tu n'es pas contente que la personne va peut-être se casser la gueule ou quoi aux caisses. Mais tu dis de toute façon, c'est pas grave. Elle va arriver là et puis elle comprendra. Parce que tu peux peut-être même là l'avantage des fois de la perte de mémoire. Dans les trucs, ça fait partie du syndrome. Et oui,
Non, mais là, ça aide. Ça aide. Tu vois, j'ai lu pas mal de choses quand même sur. J'ai pris le temps, il y a quelques jours, là, de lire des choses sur la ménopause. Bon, soit dit en passant, je pense que je suis. Voilà. Et la perte de. En fait, c'est pas que tu perds la mémoire, mais tu oublies. Ah, mais tiens, j'avais déjà oublié ça. Oui, en fait, tu passes tellement à autre chose, quoi. Mais t'arrives à gérer tes propres problèmes. Et là, j'étais morte de rire parce que hier, j'étais en train de lire un truc qu'un gamin disait et tout. Il disait que de toute façon, mes problèmes sont suffisamment grands pour se gérer tout seul. En fait, c'est ça, en fait. Tu arrives à une forme de maturité. Tu te dis, mais ça, c'est. Moi, je pense aussi que la ménopause, ça nous mûrit, je pense aussi un petit peu. Ça nous permet d'être concentrés un peu plus sur nous, d'être focalisés sur nos propres. Mais si on fait la transition consciemment. Oui, voilà, consciemment. Si on ne le subit pas sans en avoir conscience. Après, on n'a pas conscience, ça peut être très traumatisant. On ne sait pas c'est quoi. Parce que tu sais pas, il y a trop de changements, la dépression aussi qui nous dérange, on ne sait pas. Oui. Et puis aussi, ça donne, je sais que vous rigolez, mais ça donne l'opportunité de prendre très bon soin de toi-même. Parce qu'en fait, toutes les signes pointent à l'intérieur de toi-même. Tu vois, si tu fais du sport, tu manges bien. Voilà. Parce que l'alimentation, je l'ai lu aussi hier, c'est très, très important, l'alimentation. Donc, quand tu règles bien sur ton alimentation, tu gères bien. Voilà. Tu sais où sont les problèmes, tu évites trop sucré, trop salé. Trop de viande aussi, apparemment l'apport de trop de protéines. Le poisson. Privilégie. On vit quand même sur un endroit, de boire énormément d'eau, boire beaucoup d'eau, la marche, le sport, oh bon Dieu, et tout et puis aussi, tu sais, quand tu parles beaucoup de ces genres de choses, ça t'aide pendant ces périodes. Parce que tu sais ce que ton corps a besoin pour subir ça. Tu vois, tu peux pas être déshydraté. Par exemple, pendant cette période, la déshydratation m'affecte plus que quand j'étais jeune. Tu vois, je sens ça tout de suite, la fatigue qui est énorme, qui est là. Tu vois, aussi, très important, sleep. Je ne peux même pas dire ça en français. Sleep. Dormir. Oui, il n'y a rien sur toi. Trouver ton rythme, trouver des mélatonines, trouver, je ne sais pas, ce que tu as besoin, mais il faut que tu dors parce que ta tête va inventer des choses si tu ne dors pas. C'est important le sommeil. Et il y a une chose aussi qui est très importante. Ça, je parle de mon cas personnel. Quand les personnes qui sont régulières, en fait, dans les règles, à l'approche de cette date, parce que la date, elle est quand même là, le cycle, voilà, ça vers le début, en fait, c'est genre à peu près 10 jours avant, pendant et 10 jours après, même si les règles durent une journée, cette période-là, elle est tellement compliquée. En fait, il faut apprendre. Mais tu sais que ça fait 20 jours sur 30. Voilà. C'est ça. Mais c'est 10 jours avant, 10 jours après. Ah, mais c'est infernal, quoi. Si, mais ça, en fait, ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'elle disait. Il faut apprendre à vivre. Tu te souviens que s'il y avait Marina, quand Marina est venue, elle a dit dans chacune de ces périodes, il y a une période où on doit rester focalisé, une période où on est extrovert. Elle avait vraiment. Mais moi, j'ai besoin de cette émission parce que je te jure que depuis l'accouchement, je suis à nouveau complètement larguée avec tout ça. Mon cycle, tout a changé. Tout change, hein. Et je sais plus, j'ai plus aucun repère. Mais c'est comme si on avait... Mais c'est parce que aussi... Tout est mélangé, chamboulé, tu vois. C'est parce que aussi, c'est que quand même, tu étais enceinte pour 9 mois. Combien de mois après? Tu vois, c'est ça que je dis. C'est que la naissance et la grossesse est nous donner comme quelque chose où on traverse, boum, boum, c'est fini. C'est comme ça que les hommes aperçus des choses. Mais les changements que ton corps a fait, je t'avais dit, j'ai lu quelque part, c'est comme 2 marathons de combien de kilomètres. Et puis on prend pas le temps après. Tu vois, tu es obligé de retravailler, tu es obligé de réfléchir. Dans certains pays, je ne sais pas si c'est des pays anglo-saxons, je ne sais pas quoi, là, les femmes restent 2 ans. Les femmes, on doit 2 ans de congé maladie. Voilà. Mais parce que tu sais, c'est quoi la problématique de la femme pour moi? C'est que jamais tu n'as jamais de répit. C'est-à-dire que pré-ado, tu commences à avoir tes règles, donc il faut déjà comprendre ce qui se passe, machin. Tu as tes règles pendant toute de 12 ans jusqu'à 45, 50 ans. Tu as des grossesses à l'intérieur, donc à chaque fois, tu as des chamboulements hormonaux. Quand ça c'est fini, tu as la préménopause, après tu as la... Et à quel moment on se repose? On n'est jamais fait. Et avec tout ça, on te demande toujours de garder le sourire là. Oui, les sourires, moi j'allais reformuler.
pour dire que c'est le monde qui n'est pas bien pour nous. Ouais. Parce que si je dis que c'est ma faute ou c'est moi, j'ai pas le repos, alors que c'est les conditions qui doivent changer. Tout à fait, pour s'adapter aux femmes. Oui, parce que maintenant, il y a même des... Je pense qu'en Irlande, ils sont en train de donner du temps pour des femmes qui ont leurs règles, qui peuvent prendre du jour pour rester à la maison. Parce que ça allait changer la vie. La fait qu'ils ont vraiment des règles douloureuses. C'est ça, les serviettes hygiéniques. Imagine que c'était pas taxé ou c'était gratuit. Tu vois, alors si tu penses que le monde n'est pas fait pour nous, depuis le monde n'est pas fait. Tout à fait. Le monde n'est pas fait pour nous. Sans compter tous les petits bobos derrière que ça entraîne aussi, parce qu'il y a certaines femmes qui, pendant toute leur vie, elles ont eu des règles douloureuses, elles sont couchées pendant quasiment 10 jours. Après, maintenant, après, on leur découvre des syndromes d'endométriose. Heureusement que ça aussi, on a mis la lumière là-dessus. Voilà, c'est ça. On n'entendait pas parler. C'est intéressant. On ne savait pas quand une femme était couchée pendant quasiment 10 jours, 20 jours dans le mois. Et puis, on les traitait de feignantes. Alors qu'ils ont découvert, même de nos jours, ils commencent à en parler ouvertement de l'endométriose. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que ça pourrit la vie de quelqu'un. Ça te détruit quelqu'un, en fait. Alors, on n'a pas parlé d'une chose, parce qu'on parle des femmes, c'est nous qui sommes... Mais ça sera ton mot de la fin. Le mot de la fin. Donc voilà, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il n'avait pas compris, mais il a 60 et quelques, qu'il y a quelques mois, il était de mauvaise humeur, un peu dépressif. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui est toujours enjoué et tout ça. Et il allait voir son médecin qui lui a dit, écoutez, en fait, vous commencez l'andropause. Donc c'est un monsieur qui, lui aussi... Andropause, donc c'est la ménopause des hommes. Donc c'est pas ils n'ont pas de règles, mais leurs hormones aussi, donc la testostérone, je pense, parce que nous sommes les hommes aussi, était en train de baisser. Et lui n'était pas au courant qu'il y avait ça. Et en fait, maintenant qu'il le sait, il le vit beaucoup mieux et il a retrouvé sa joie de vivre et tout, parce qu'il en a conscience. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On se dit toujours, ouais, l'homme, lui, il n'a rien. Après, lui, il peut faire des enfants, tout ça. Et en fait, lui, il a osé en parler. Donc, il y en a certainement plusieurs qui le vivent. Et son médecin lui a dit que ça peut commencer aussi vers 50, 55 ans. Mais ils ne savent pas que c'est ça. Oui, ça, c'est vrai qu'on en parle vraiment. Il avait des signes de transpiration. C'était vraiment... Il ne comprenait pas une dépression. Et c'est quelqu'un qui adore faire du sport et tout, très sportif et tout. Et en effet, je l'avais vu à cette période-là où je ne savais pas qu'il l'avait. Et je l'ai revu après, mais le jour et la nuit. Le fait d'en être conscient et de bien le gérer. Et voilà. Donc, c'est bien même pour nous de le savoir pour nos maris plus tard. Quand, mais ils sont dans le déni, en fait. Ils ne vont pas le dire. C'est pour ça qu'ils ne seront pas bien. En fait, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Ils vont penser que c'est les femmes, que nous, les femmes, qui avons inventé ça. Ce jour-là, on a rigolé. Moi, je vous cache, moi, j'en ai parlé, on en a parlé, c'était quand, la semaine dernière, je ne sais pas quand est-ce qu'on a parlé. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, il fallait que vous inventiez un truc. Ça existe réellement. Il m'a dit, mais combien d'hommes sur... combien... Parce qu'en fait, comme la mauvaise foi est masculine, ça va être compliqué pour eux. C'est justement ce côté où, quand tu ne sais pas, en fait. Parce que tu traverses quelque chose que tu n'as pas connu. Le déni, c'est ça, en fait, quelque part. Parce qu'on a tous, hommes comme femmes, on vit ça. Ils ont des enfants, ils ne vont pas faire grand état de ça. Solange va finir son mot de la fin, après on va... Je termine vite pour dire que ce jour-là, lui, donc, il est européen. Il en a parlé vraiment ouvertement. Et il y avait un ami, donc, métis, donc afrodescendant, qui lui a dit directement moi non, andro quoi? Il a dit non, moi je refuse. Il a dit andro quoi? Lui, il a plus de 70 ans, il a dit jamais. Tu vois? Donc c'était drôle parce que voilà, il y a des hommes aussi, tu vas leur dire ça, comme tu dis, non, négatif. Je pense qu'en Afrique, nous, on va mettre encore plus de temps parce que ça va être encore plus tabou. L'homme africain, pour lui, la virilité, le truc. Voilà. Je veux pas généraliser, mais ça m'a fait rire cette discussion-là. J'ai trop rigolé. Moi, mon mot de la fin sera bien fait pour eux. On va pas commencer à leur chercher des choses. On n'a même pas commencé à comprendre déjà la ménopause. On va laisser fatiguer pour savoir pourquoi les hommes font. Ils n'ont qu'à rester avec ça. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Nous, on va se concentrer sur notre ménopause. Voilà. Parce que si on commence à leur accorder trop d'importance, ils vont oublier la recherche sur ça. Et ils vont aller... Parce que tu sais... On a raison. Donc, laisse-les. C'est bien fait pour eux. Mais moi, si tu vois à un moment donné que ça va plus trop, tu te diras, bon, ok. J'ai même regretté d'avoir... Et j'en parlerai même pas. J'ai même regretté d'en avoir parlé. J'en parlerai même pas. Bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à pas comprendre ce qui leur arrive. Voilà, le mot de la fin. Oh mon Dieu. Bon, le mot de la fin de Karima. Rassure-nous un peu sur la ménopause, là, s'il te plaît.
Tu veux des rassurances. Comment je peux rassurer qui que ce soit? Je risque de pleurer dans 5 minutes. Qu'est-ce que je disais? C'est que... Les sautes d'humeur, c'est ça? Oui, les sautes d'humeur sont énormes. Je trouve que aussi, c'est tellement important qu'on comprenne que nos corps sont sacrés et que toutes ces étapes, le plus qu'on se comprend nous-mêmes, le plus qu'on vit toutes ces étapes, parce que ça demande tellement une introspection, tellement une regarde sur soi-même. Et je pense que c'est ça qui est important. Apprendre ton corps, apprendre ton corps, apprendre ton corps. Dans tout, n'importe, même si tu n'es pas en ménopause. Oui. N'importe quelle période de ta vie. 35, 70 ans, apprendre ton corps et vraiment connaître. Parce que, en fait, si c'est les chercheurs, les maris des autres femmes, les gens vont juste avoir une opinion sur toi. Mais c'est toi qui connais ton corps. C'est important. Je ne sais pas si ça, c'est rassurant. En tout cas, tu vas savoir ce qui est important dans les ménopauses. Tu sais ce qui est typique, ce qui est atypique. Parce que aussi, il faut faire attention parce que il y a les cancers, il y a plus de choses aussi qu'il faut qu'on prête attention. Oui, les pathologies. Comme les femmes, les pathologies et tout ça. So, il faut aussi que tu apprennes ton corps, so tu sais qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui n'est pas typique. Et à quel moment tu vas y aller. Et si, par exemple, comme tu as mis sur ta poste, si tu vas vers un docteur et le docteur te dit quelque chose et tu dis, mais ça rime pas. Tu as le droit d'aller chercher une autre opinion. Tu vois que tu ne vas pas dire, oh oui, mais il a dit de faire ça. Ça raisonne si toi, tu sens, voilà, si ça ne te parle pas. Parce que tu connais ton corps. Tu dis, non, mais attends, je vais chercher quelqu'un d'autre. Ton mot de la fin, Kadi? Moi, ça c'est rare, comme on sait que c'est un phénomène naturel. Donc, on est tous amenés à vivre ça. Mais une fois qu'on a pris la peine de consulter, qu'on sait, quand on ne sait pas vraiment et qu'on est conscient qu'on arrive à un certain âge, qu'on commence à rentrer dans un certain âge, il faut consulter. Et voilà, s'alimenter bien. L'alimentation est très importante. Et voilà, l'eau que nous buvons, ça change. L'eau est très importante parce qu'on ne peut plus boire n'importe quelle eau. Donc, le calcium, il faut en prendre. Ça nous permet de ne pas abîmer nos os. Parce que sinon, on se retrouve vraiment dans le moindre accident. Eau cassée, voilà, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, faire très attention à ça. Et puis après, le reste, vraiment, c'est pas dramatique. Vraiment, voilà, c'est comme ça se gère, quoi. Ça se gère. Ça se gère si on n'a pas de problèmes d'autres qui sont compliqués. Parce que quand même, n'importe quelle douleur, même si c'est un petit ongle, on a mal. Mais honnêtement, on peut s'en sortir. Mais c'est la période de bouffée de chaleur là qu'on a l'impression qu'on nous a jeté un verre d'eau parce que vraiment ça dégoûte, ça coule. Et ça c'est désagréable, mais c'est pas insupportable. Si je ajoute à ton mot de fin, quelqu'un m'a donné tout récemment une de les petites ventilateurs, je l'ai aussi. Ventilateurs, mais avec de l'eau. Oui, anti-réservoir. Ça, c'est l'astuce. Tu mets de l'eau fraîche. Tu mets de l'eau fraîche. J'avais bouffé de chaleur et j'étais aux salles de sport. Et le gars, elle avait... J'ai dit, c'est comme tout mon corps. Venez, ok, we're here. C'était vraiment... Non, c'est important. Moi, j'ai tout un mot. Ton éventail, là. C'est ça! Parce que c'est le visage, en fait. Ou bien des fois, tu te rends pas compte, tu te déshabilles presque en public, tu soulèves tout parce que tu as besoin d'air. De faire rentrer le vent. Comme on dit chez nous, créole, prévoir un peu plus sur tes factures de courant aussi. Ah oui. Parce que les clims, les ventilos, tout va être allumé. Les ventilos en même temps. Ça, par contre, je suis épatée quand j'entends ça. Clim et ventilo. Et puis tu es toujours chaud. C'est ça le pire. C'est ça le drame, c'est que ça te tout soulevé. En public, c'est gênant parce que quand ça te prend, tu te retiens pas, tu oublies même que tu es dans ce monde. Tu sens la mémoire et tu commences à faire comme ça là. Moi, je me retrouve en discussion d'un seul coup, je trouve que quand je me retrouve, je dis non. C'est pas pour séduire, c'est parce que j'avais besoin de bouffer d'air. Tu vois, parce que souvent, on croit ici, tu vois, ça me dit que l'air manque. De ce coup,
que ça ce n'est vraiment pas ça. C'est parce que vraiment, je suis presque en train de tomber dans les pommes, quoi. J'ai besoin de l'air. Donc, cette partie-là, elle est... Mais bon, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça va aller. Mais en tout cas, c'était bien d'en parler. Bon. Moi, j'ai moins peur. Plus j'en parle et moins j'ai peur. Mais justement parce que, comme tu disais, Solange, quand on sait, on peut mieux gérer. Et surtout, et on parlait de l'âge, moi j'ai pas encore 50 ans, mais même 40 ans, là je m'autorise à être moi-même. Quand ça va pas, je dis ça va pas. Voilà. J'essaye même pas de blaguer qui que ce soit, à commencer par moi-même. Aujourd'hui, ça ne va pas. Et ça permet de mieux gérer les émotions et tout ça. Et je trouve que c'est une chance qu'on en parle de plus en plus pour justement les générations qui vont venir et qui vont pouvoir mieux se préparer. Moi, je sais que à un moment donné, je pourrais en parler au médecin en disant, bon là, il se passe ceci, cela, est-ce que machin. Tu pourras mettre des mots. Et ça pourra, voilà, je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc vraiment, moi, c'est ça que je retiens, c'est que c'est vrai que ça paraît compliqué. On n'a pas envie, mais on peut aussi dédramatiser, on peut aussi améliorer sa propre situation. On peut aussi en parler entre femmes pour essayer de se soulager, de se trouver se donner des tips, etc. Et puis voilà, la notion de sororité aussi, je trouve qu'elle est importante dans la période de ménopause parce qu'on peut se soutenir à ce moment-là. Savoir que, voilà, quand ton ami traverse telle et telle période, ça permet aussi d'être un peu plus alerte, solidaire entre nous. Et aussi d'être gentil. Ouais. Tu vois, on a besoin d'être gentil, empathique. Et faire de petites choses tendres à chacun de nous. C'est ça que j'adore de les femmes. Souvent, ils font juste de petits gestes et tu dis tu regardes. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Tu regardes les hommes, tu dis, tu as vu. Tu as vu, vous n'êtes pas comme ça. Regarde ce que c'est clair. Et ben merci en tout cas pour vos témoignages authentiques et francs et sans tabou comme d'habitude. Donc à bientôt. Surtout, mais attends, il y a un autre. Non mais on va parler bientôt de sexualité. Un de ces quatre, il faut qu'on parle de sexualité parce que ça se... Moi peut-être ce jour-là je serai pas là. Moi aussi. Oh non! Toi, tu dois être là. Alors, c'est elle qui va animer. À la semaine prochaine. Bye bye. On écrira interdit au moins de 18 ans aux familles.